Le sentiment de ne pas avoir atteint ses objectifs quand on est en décembre crée une frustration qui nous pousse à prendre de nouvelles décisions dans le but de faire mieux l'année suivante. Je ne pense pas savoir exhaustivement le pourquoi nous ressentons cela, mais cette frustration est bien réelle et nous ressentons vivement le désir ardent de revenir en cours d'année pour prendre des bonnes habitudes, faire ce qu'il faut afin d'atteindre nos objectifs. Pour moi, la raison de cette frustration est due au fait que la fin d'année correspond, selon l'opinion collective, à un moment de chute, au moment où nous prenons véritablement conscience que 12 mois se sont écoulés et sans même le vouloir, nous revoyons nos manquements, notre inaction ainsi que les actions de l'année écoulée. Quelle frustration ça cause de ne pas se sentir arrivé bien que nous ayons pris les résolutions et les dispositions idoines. Et là, voilà une année écoulée sans résultat concret. Mais moi je dis, heureusement une nouvelle année, c'est encore une chance pour nous d'essayer, de jouer, de réussir, de recommencer avec fougue et détermination. Et si vous êtes là, encore à ce niveau de la vidéo, je m'appelle Warren, je m'apprête à vous partager quelques réflexions qui m'aideront à atteindre au moins 70% de mes objectifs cette année. Aussi, si vous prenez la peine d'y prêter attention, je pense que cela vous sera également bénéfique. Oh là! Numéro 1. N'oubliez surtout pas, ça paraît simple mais c'est sérieux ce que je vais vous dire. N'oubliez surtout pas la sensation de frustration que l'année écoulée vous a infligée. Moi particulièrement, le seul fait de penser à ce bad feeling que je vais ressentir en fin d'année si je suis en deçà de mes objectifs me requinque et me motive à faire ce qu'il faut pour y arriver. J'ai découvert par hasard que cet état de choses s'explique par le principe du levier émotionnel. Je vous explique. Ce principe est basé sur l'idée fondamentale que toutes les décisions prises par un individu sont motivées soit par la recherche du plaisir, soit par l'évitement de la douleur. Chaque action que nous entreprenons peut être interprétée à travers cette perspective. Toutefois, selon ce principe, l'évitement de la douleur est considéré comme une motivation plus puissante que la recherche du plaisir. Ainsi, un individu fera plus d'efforts pour éviter une douleur si elle est immédiate. Raison pour laquelle il faut garder à l'esprit cette sensation. Alors à chaque fois que nous ferons ce qu'il faut, nous réduirons son impact futur. Nous devons donc nous en rappeler chaque matin. Et dans ce cas précis, la douleur que je veux éviter, c'est cette frustration de fin d'année. Et pour y arriver, je dois d'abord pas oublier cette frustration désagréable, ce qui me conduira bien évidemment à faire ce qu'il faut pour au final l'éviter. Numéro 2, le temps, notre seule richesse. Le temps est à la fois un cadeau et une contrainte. Un cadeau parce qu'elle nous offre les opportunités pour apprendre, aider, aimer, grandir et réaliser des projets, créer des souvenirs avec Dieu, notre famille et nos enfants et nos amis. Une contrainte, simplement parce que nous ne sommes pas immortels. Bien sûr, on va tous scanner. Tout ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que un an, ça passe vite. Un an, ça passe comme rien du tout. Vous le savez bien. De plus, si nous nous efforçons pas à prendre le contrôle sur le temps qui nous est imparti, à éviter que les autres nous en perdent, à le répartir à bon escient. Si nous nous efforçons pas cela, la frustration de n'avoir rien accompli en fin d'année sera notre partage. Il se pourrait que vous oubliez cette réflexion. Donc, je vais partager ce texte avec vous. Enfin, un texte plein de sagesse à relire souvent. Ce texte est tiré des lettres de Sénèque, écrit à l'endroit de Lucilius. Je cite. Oui, c'est cela mon cher Lucilius. Revendique la possession de toi-même. Ton temps jusqu'à présent, on te le prenait, on te le dérobait, il t'échappait. Récupère-le et prends-en soin. La vérité, crois-moi, la voici. Notre temps, on nous en arrache une partie. On nous en détourne une autre et le reste nous coule entre les doigts. Pourtant, il est encore plus blâmable de le perdre par négligence. Et à bien y regarder, l'essentiel de la vie s'écoule à mal faire, une bonne partie à ne rien faire et toute la vie à faire autre chose que ce qu'il faudrait faire. Tu peux me citer un homme qui accorde du prix au temps, qui reconnaisse la valeur d'une journée, qui comprenne qu'il meurt chaque jour, car notre erreur c'est de voir la mort devant nous. Pour l'essentiel, elle est déjà passée. La partie de notre vie qui est derrière nous appartient à la mort. Fais donc mon cher Lucilius ce que tu médites dans ta lettre. Saisis-toi de chaque heure, ainsi tu seras moins dépendant du lendemain, puisque tu te seras emparé du jour présent. On remet la vie à plus tard, pendant ce temps, elle s'en va. Tout se trouve Lucilius hors de notre portée. Seul le temps est à nous, ce bien fuyant, puissant. C'est la seule chose dont la nature nous a rendu possesseurs. Le premier venu nous l'enlève, et la folie des mortels est sans limite. Les plus petits cadeaux, ceux qui ne valent presque rien et qu'on peut facilement remplacer. Chacun en reconnaît la dette. Alors que personne ne s'estime en rien redevable du temps qu'on lui accorde, c'est-à-dire de la seule chose qu'il ne peut nous rendre, fût-il le plus reconnaissant des hommes. Tu vas peut-être me demander comment j'agis en la matière, moi qui te donne tous ces conseils. Je te l'avoue tout net, comme un homme dépensier, mais ordonné. Mon livre de compte est bien tenu. Je ne peux te dire que je ne perds rien, mais je peux te dire ce que je perds et pourquoi et comment. Je peux te donner la raison de ma pauvreté. Ma situation, c'est celle de la plupart des gens qui se trouvent ruinés et qui n'y sont pour rien. Tout le monde les excuse, personne ne leur vient en aide. Faisons le point, faisons le point. N'est pas pauvre, à mon sens, celui qui se contente de ce qui lui reste, aussi médiocre que ce soit. Mais pour ce qui te concerne, je préfère que tu prennes soin de ce que tu possèdes et que tu t'y mettes pendant qu'il est temps. En effet, comme le disaient nos aïeux, trop tard pour les économies quand il ne reste qu'un fond de bouteille. Ce qui reste, c'est très peu et c'est le pire. Fin de citation. En résumé, respectez votre temps, faites-le respecter, respectez aussi celui des autres, appréciez le temps que les autres vous accordent, car c'est aussi leur seule grande richesse. Faites vos violences. Quand j'étais gamin, ma daronne me répétait souvent cette phrase. Warren, fais-toi violence, Warren, fais-toi violence. Au début, je ne comprenais pas vraiment
le sens de cette affirmation. Je faisais un peu du n'importe quoi. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre le fond de cette affirmation. Car au fil des expériences, j'ai réussi à mettre des faits pratiques qu'il imageait. Et voilà ce que j'en retiens. Si je veux y arriver, je dois accepter parfois de souffrir, de me priver souvent, de faire plus d'efforts que les autres, de me mettre dans des situations inconfortables, un peu comme celle-ci. La liste n'est pas exhaustive. Donc pour y arriver, vous devez faire des sacrifices, disons plutôt des compromis sur certains plaisirs. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur le sujet. Hiérarchisez vos désirs. Si vous questionnez mon entourage proche, je pense qu'ils vous diront que Warren fait beaucoup de choses au point où on ne sait pas ce qu'il passionne. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette polyvalence m'a causé bien de problèmes et m'a ralenti énormément, car je finissais rarement un projet que je commençais. Je faisais beaucoup de navettes entre diverses choses, ce qui fait que je tournais un peu en rond. Mais quand j'ai compris que je devais mettre en place un système, une progression, une roadmap de progression, une hiérarchie, c'est tout de suite devenu plus facile pour moi de progresser dans mes diverses activités. Du coup, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez commencer par hiérarchiser et créer une roadmap de progression, c'est-à-dire une feuille de route. Demandez-vous ce qui est important, puis ce qui est nécessaire. Ensuite, créez un projet, un but ultime, un pourquoi qui nécessitera le concours des choses que vous avez hiérarchisées. Moi, par exemple, je voulais améliorer mon élocution, je voulais écrire plus souvent, je voulais lire plus, partager plus. Alors, j'ai créé cette chaîne YouTube qui, à elle, ça me permet de m'améliorer sur tous ces plans. Je m'arrête là. Mais sachez que nos vies sont régies par l'importance que nous donnons aux choses. Donc, autant bien les choisir. D'autres vidéos arrivent sur le sujet aussi. Encore en ce qui me concerne cette année-là, Baya seulement. Baya, pas tout. Je plaisante. Ou peut-être pas. En tout cas, hiérarchiser, prioriser. Numéro 5, très important. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour permettre aux autres de réfléchir avec nous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à Simple Production donc pour tous vos contenus vidéo, photos et graphiques. Les contacts en description. Alors, est-ce que j'ai atteint mes objectifs cette année? Bah non. Est-ce que je compte les atteindre cette année? Oui. De toute façon, il sera préférable pour moi de les atteindre. Bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me dire dans les commentaires les résolutions que vous avez prises cette année et comment vous comptez les atteindre. Je serai ravi de vous lire. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Abonnez-vous. Donc c'est un troisième truc, ça. C'est important. Donc, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. À plus.